Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première cérémonie officielle des LCM Awards 2021 présentée par NV Logistique, cérémonie au cours de laquelle on découvrira ensemble le résultat des votes récompensant les meilleurs joueurs de Swiss Basketball League pour cette saison 2020-2021, mais pas que. On vous a préparé également plein de petites surprises pour que vous puissiez vous régaler avec nous tout au long de cette émission. Alors il y aura bien sûr du sang, de la sueur, des gros chocs en play-off tout bientôt, mais avant ça, place à la douceur, aux strass et aux paillettes avec les récompenses individuelles de fin de saison. Et en parlant de paillettes, j'ai peut-être pour m'accompagner aujourd'hui la plus brillante d'entre elles. Salut David, comment il va? Salut Florian, écoute, ça va pas mal, quelle présentation, je pouvais pas rêver mieux. Une grande fierté, très heureux et très excité d'être à tes côtés aujourd'hui pour cette première cérémonie officielle des LCM Awards, la deuxième cuvée qui va venir récompenser tous les acteurs qui nous ont tant fait saliver cette saison sur les parquets. Et qui nous ont même fait bavasser comme des cradingues par moments, il faut le dire, parce que il y a eu du spectacle cette année en Swiss Basketball League. Il y avait des solistes évidemment exceptionnels, on a eu des prolongations à gogo. Ouais, beaucoup. On y était d'ailleurs régulièrement dans les salles, on avait la main chaude on était pas mal sur ce coup-là. Et puis des buzzer beaters, on le verra, il y en a pas mal qui sont dans le top 10. Enfin, tous les éléments que tu as envie de voir aujourd'hui, je dirais, quand tu es fan de basket. Oui, clairement, et puis d'autant plus avec cette situation sanitaire très compliquée, l'absence de public, on s'est vraiment Tu crédit au club là-dessus. régalé, bravo au club, à la Fédé de nous avoir mis ça tout sur pied. Et puis au final, on a quand même été des privilégiés d'être au bord du terrain, de sentir un petit peu l'odeur des parquets. Donc on s'est régalé, je me répète encore. Mais... Et grâce notamment aux principaux acteurs de ce championnat qui seront à l'honneur dans les All SBL Teams, le premier et deuxième 5 de la saison. On attaquera par ça tout à l'heure. Il y aura aussi le Rising Star, le MIP, Most Improved Player, la meilleure progression, le Swiss Player of the Year, le Defensive Player of the Year, le Coach of the Year bien entendu, on n'oublie pas les coachs, et récompense ultime, le MVP. Cerise sur le gâteau. Exactement, cerise sur le gâteau, le MVP, la récompense ultime. Avant tout ça, on a bien sûr un petit coup d'œil avec Maître Yoda qui a régné, je me suis laissé dire, de main de fer sur le système de votation qui était organisé. Exactement Florian. Alors c'est très simple, chaque vote final est composé pour moitié de la votation des acteurs de ce championnat, les joueurs, les coaching staff, les dirigeants. 25% vous sont bien évidemment attribués à vous, aux fans de Swiss Basket, à toute la communauté du 5 majeur. Vous avez été 3170 à voter, c'est incroyable, un grand merci à vous. Et vous l'avez compris, les 25% alloués à l'ensemble de la rédaction du 5 majeur. Dans un scrutin qui a duré tout pile une semaine, vous avez voté d'absolument partout, de Toronto à Buenos Aires en passant international par Sydney, Tokyo, c'était incroyable. Et pour terminer, un grand remerciement à notre partenaire IT avec lequel on a mis en place cette plateforme de vote multilingue que vous avez adorée et qui a assuré, et c'était essentiel pour nous, la bonne sécurité de vos données personnelles. Et le petit point sécurité de Maître Yoda, comme ça, imposant mais furtif. Voilà, et nécessaire, important, tu l'as dit, on fait les choses de manière carrée dans le 5 majeur. Exactement, et on va les faire de manière carrée au moment d'attaquer les réjouissances, les trophées de fin de saison en SBL. On attaque bien sûr par les All SBL Teams et un petit point sur les nominés. Qui sont séparés en deux catégories, vous le voyez sur le backcourt, on retrouve Eric Notage, DeAndre Burns, Devin Cooper, Marquis Jackson, Roberto Kovac et Dujan Mladian. Et sur le front de court, Timothy Derksen, Juraj Kozic, Sean Barnett, Malay Endoy, Arnaud Couture, Marko Mladian, Uros Nikolic, Pascal Choukou et Ive Ivanov. On ne vous fait pas attendre plus longtemps. Pour la First Team, cette saison, en Swiss Basketball League, les joueurs récompensés sont Eric Notage de Spinelli Massagno, DeAndre Burns des Star Wings Reggio Basel, Timothy Derksen des Lions de Genève, Malay Endoy du BBC Lyon et Ive Ivanov des Lions de Genève. Ça fait une belle équipe pour jouer au basketball. Ouais, c'est pas mal niveau Q-Basket. T'es servi niveau basket. Niveau candidat au MVP aussi, vous êtes rendu compte, les 4 candidats au titre de MVP cette saison sont dans la First Team. Parfois, il peut y avoir un petit peu de concurrence sur les postes. Ça va pas être logique là, ouais. Logique. Et puis tout s'est bien goupillé pour nous. Tiens, j'aimerais qu'on parle quand même d'Ive Ivanov, le vétéran des Lions de Genève, de Kid from Zadar, qui, pour moi, petite surprise quand même. Moi, je le mettais en First Team, mais mini surprise, parce que je me disais, avec ce qu'ont fait les gars autour de lui, il va peut-être y avoir matière à discussion. Et on voit bien qu'il est récompensé aussi de sa saison monstrueuse avec les Lions. Oui, on sait que pour ces récompenses-là, les chiffres, les stats sont forcément scrutés. Et quand tu peux le comparer aux deux autres compères, que ce soit Choukou ou Nikolic, c'est des profils différents. Un dissuadeur, un monstre offensif. Lui, c'est la force
pure, tu vois, la force de la nature qui s'est imposée dans ce système-là. Un peu, Ouais, le Zen Master, voilà. tu vois, et qui a cette versatilité et qui a tout en magasin avec l'expérience qu'il peut avoir en plus. Il est très pro, il est capable de tout faire sur un terrain, que ce soit les fondamentaux poste bas, il peut dégainer, il peut prendre le ballon pour servir un petit peu les copains. C'est surtout notamment ce bagage technique, et on sait, les joueurs qui viennent Poste 4, d'Adriatic poste League, 5, les joueurs qui viennent de ce championnat ont souvent un savoir-faire techniquement, labellisé. voilà, qui est labellisé complètement. Donc Ive Ivanov, une first team amplement méritée. Ouais. Alors les 4 autres joueurs, on n'en parle pas ou on en parle peu, parce qu'en fait on en parlera dans les trophées du MVP. Tout Ils à la sont fin. nominés tout simplement. En attendant, on va vous rebasculer sur les nominés. Et ceux qui n'ont pas été sélectionnés en first team, avec sur le bas court Devin Cooper, Marquis Jackson, Roberto Kovac et Dusan Mladian. Sur le front de courte, Juraj Kozic, Sean Barnett, Arnaud Couture, Marko Mladian, Uros Nikolic et Pascal Choukou. Comme tout à l'heure, on ne vous fait pas plus attendre. Dans cette All SBL Second Team, les joueurs récompensés sont Marquis Jackson de Fribourg Olympique, Dusan Mladian de Spinelli Massagno, Sean Barnett de Fribourg Olympique, accompagné de son coéquipier Arnaud Couture, et Pascal Choukou de Spinelli Massagno. oh, et la razzia de Fribourg Olympique là sur cette Second Team. 3 joueurs même pardon, envoyés. La pêche au Par les gros. Fribourgeois. Voilà, du président de Gautreau, il a pris Chalupier, il a récupéré tout ça avec son filet de pêche. Non mais blague à part, on se le disait, il y a quand même une certaine logique de voir ces noms-là et ces équipes-là concernées par Mais ces c'est ça, récompenses. les meilleurs éléments des meilleures équipes doivent être récompensés dans les All SBL Teams et ça se voit sur vos votes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de 2 Fribourgeois et notamment de Marquis Jackson qui pour la 2e année consécutive est nominé dans cette Second All SBL Teams. Il y a eu cette blessure en début de saison pour Marquis Jackson, mais c'est vrai qu'on s'attendait aussi à une progression, on se disait tiens jusqu'à où il va aller. Et là on a vu le travail de Petar Alexic bien sûr, mais aussi le travail qui avait été entrepris par Daniel Guttals qui a façonné ce joueur l'an passé. Ouais, qui lui a permis de... Et qui voilà, qui est dans une efficacité offensive au top peut-être de ce qu'il connaîtra dans sa carrière, a déjà un jeune âge. Alors on se dit est-ce que le plafond il est vraiment où on l'avait mis? Est-ce qu'on le comparait à Xavier Pollard en se disant est-ce que c'est le même type de joueur? Non, on trouvait Xavier un peu au-dessus. Qui peut avoir cette progression-là, attention. Il y a un beau petit joueur quand même. Ouais, il y a un très très gros joueur, hein. Et puis si Olympique finit la saison comme ils sont en train de le faire en boulet de canon, c'est parce qu'il a repris vraiment les rênes du camion. Cette blessure a mis dans le jus et a mis en exergue tous les soucis que tu peux avoir à la création quand il n'est pas là. Faut pas oublier que c'est le meilleur passeur de l'exercice précédent de SBL. Il a enchaîné, passage à Fribourg, une autre dimension, d'autres responsabilités, la Coupe d'Europe. Et au final, des fois, tu peux avoir un step et un gap qui est trop grand. Là, ça y est, le costume, il l'a Et c'est un joueur qui, je dirais, avait déjà montré dans les moments importants, même s'il n'y avait pas eu de play-off avec Union de Châtel, malheureusement l'an passé, il sait les poser sur la table. Il sait les poser sur la table, Voilà. exactement. Et ça me fait pas de souci pour lui. Ce qui se passera en play-off, souvent on dit que c'est très différent de ce qui se passe en saison. C'est juste, mais je pense que Marquis Jackson fera pas partie des joueurs qui seront embêtés par ça. Non. Il y en a un autre qui sera pas embêté à mon avis par les playoffs et qui a l'habitude de jouer des matchs de haut niveau, c'est Sean Barnett. Côté fribourgeois toujours, on a beaucoup parlé des fribourgeois dans cette second team bien entendu. Sean Barnett qui, on l'avait critiqué un petit peu, notamment je crois sur ce décembre, janvier, où on se disait début 2021, tu te rappelles, il avait eu 1 ou 2 mois où il était énormissime et derrière... Il est pas top, et finalement, montée en puissance aussi de Sean Barnett. Attention, il a disparu des radars des fois dans la saison, dans des moments importants, donc les playoffs, faudra voir aussi, ce sera juste de paix pour lui. Mais Sean Barnett qui nous fait une bonne saison malgré tout du côté de Fribourg. Hein. Oui, alors attends, on a quand même un joueur ultra versatile. Hein. Faut pas non plus, s'il est dans cette second team, pour moi, ça ne souffre de... S'il y avait que des Sean Barnett. Voilà, s'il y avait que des Sean Barnett. Alors passer sur un rôle de 6e homme derrièrement, qui lui permet d'avoir encore plus de jeux comme il les aime, en ISO, parce qu'on le sait, il y a certains spots où il est absolument intenable. Quand il file côté gauche à l'angle 0, tu peux lui mettre n'importe qui. Impossible à tenir. C'est impossible à tenir. Il défend l'acier. On l'a vu vraiment nous pondre des prestations sur plein de postes. Hein, de 2 à 4, il est capable de tenir, très mobile, très intelligent là-dessus. Quand il est en rythme, quand il est dedans, parce qu'il a raté des matchs, mais effectivement, quand il est dedans, même offensivement, c'est un joueur qui est capable d'avoir ses bons jours à 3 points. Et derrière, tu l'as dit, sur du poste bas, quand il faut travailler un petit peu les mecs, que ce soit plus petit, que ce soit plus grand, sur de la mobilité, sur de la taille, il est capable de tout faire, Sean Barnett. De toute façon, il a une carrière qu'il a aussi, comme Ive Ivanov parle pour lui, il a des matchs d'Euroleague, d'Europe Cup. Enfin, c'est un joueur qui, quand il est arrivé dans le championnat, on savait que ce serait un des joueurs majeurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on s'est permis de dire qu'on était déçus. Parce que quand tu regardes statistiquement, tu te dis, attends, les parce mecs, qu'on attendait plus ce type-là. par rapport notamment à ces 2 gros mois qu'il nous a fait, où on parlait vraiment de lui comme le franchise player de Fribourg. On s'était dit, voilà, s'il arrive à avoir ce niveau de régularité, bon, derrière ça a été un petit peu les montagnes russes.
mais quand même très très costaud ce que nous a pondu le père Barnett cette saison. Je le disais, on a beaucoup parlé des Fribourgeois dans les All SBL Teams. Ils seront également à l'honneur dans les meilleures actions de la saison. C'est l'heure du premier bonbon, Top 10. De la finesse de vos analyses basketballistiques, on n'est pas déçus une fois de plus, Marco, et c'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés pour commenter ces rencontres. Magnifique action, on voit ici l'énorme bâche. T'as 3 points là. Allez, voilà, ça s'arrête. Et ça réussit. 4 secondes encore. Zabekis. Ah, c'est réussi. Incroyable. Et ça ne rentre pas, et bon, rebond défensif de la part de Dans Taylor. le dos, il lance la contre-attaque. La passe, Martin va finir. Oh là là là, quel défi. Ah, on a lâché le ballon. Heureusement. Oh, Joli mot. Oh là là. C'est magnifique action de la saison. Eh ben, j'ai hâte de voir les 1 à 5. Vous avez vu qu'on vous a coupé le top en deux. On donne pas tout de suite, mais il y avait déjà du lourd. Ouais, très très costaud, mais on fait un petit peu saliver, on fait mijoter un petit peu, on fait monter la température. Ce pourquoi on ne va pas vous faire saliver plus, c'est le Rising Star. Et on jette tout de suite un rapide coup d'œil aux nominés pour cette catégorie. Et on vous fait pas plus attendre, le Rising Star pour la saison 2020-2021 est Brandon Kuba, Lyon de Genève. Et il n'y a pas eu matière à débat, comme vous le voyez. Zéro. Brandon Kuba, 67% des votations. Amish Warden, 12%. Laurent Zoccoletti, 11%. Et Achille Spadon, l'ex-Montezan, à 10%. Et récompense logique pour Brandon Kuba, quand on voit d'où le garçon vient, qui était à moitié en LNB l'année dernière, qui fait une saison cette année avec les Lions de Genève qui est exceptionnelle, je trouve, sur le nombre de minutes où il est sollicité, beaucoup plus que ce qu'on lui avait prédit à la base. Il a fait fermer beaucoup de clapets dans notre Brandon. Ah oui, c'est sûr, avec des scores, tu les as mentionnés en mode Vladimir Poutine en Russie, mais ouais, souffre d'aucune contestation, il succède à Selim Fofana, et c'est vrai, en début de saison, on l'avait désigné comme El Couillon of the Year dans nos petits previews du 5 majeur. Il s'en rappelle d'ailleurs, Oh, justement, tiens, El Couillon of the Year, il s'en rappelle Brandon Kuba, et vous allez voir tout ça dans un petit entretien que David a tourné avec le vainqueur du trophée du Rising Star. Hello Brandon, félicitations pour ce trophée de Rising Star 2021 des LCM Awards. Alors pour commencer, tes premières réactions à ce titre qui vient récompenser ta superbe saison du côté des Lions de Genève. Je suis très content. Au début de saison, en fait, c'était un peu mon objectif d'être, on va dire, d'être MIP, mais là, comme vous avez dit, Rising Star, c'est déjà très bien. C'est un objectif qui est accompli. Et puis, j'espère que je vais toujours pouvoir progresser pour les saisons prochaines pour pouvoir gratter en tout cas gratter d'autres titres. Et puis, on verra comment ça se passe. Là-dessus, en début de saison, on avait fait des previews, je sais pas si tu avais forcément un petit peu entendu, avec Flo, on avait fait des previews de chaque équipe, on avait créé la catégorie Del Couillon of the Year, exactement, tu t'en rappelles. C'était pas méchant, mais c'était le joueur, voilà, on se mouillait un petit peu, qu'on voyait avoir un petit peu, pas beaucoup de temps de jeu, un petit peu du mal à s'imposer. Et voilà, du coup, pour les Lions, c'était toi, mais blague à part, beaucoup te voyaient prendre beaucoup moins de minutes, avoir un rôle un petit peu moindre avec les Lions. J'imagine que c'est aussi une satisfaction personnelle de nous avoir nous avoir donné tort, que je vais y arriver, et d'avoir montré que tu avais ce niveau, que tu pouvais être performant au plus haut niveau, puis dans une équipe qui a dominé la saison en plus. Ouais, comme vous avez dit,
il y a aussi des amis à moi qui pensaient que j'allais pas vraiment avoir du temps de jeu, qui pensaient comme vous, qui me disaient ah pourquoi tu vas à Genève, t'étais déjà allé quand t'étais jeune, en plus c'est une grande équipe, tu vas pas beaucoup jouer, etc. Je leur ai dit que j'ai parlé avec le coach, il a dit qu'il allait me donner du temps de jeu, qu'il allait me faire confiance, etc. Cette année ça va bien aller. Et puis il a tenu sa promesse, il m'a fait confiance. Au début de saison, il me donnait quelques minutes, on va dire à peu près 10 minutes. J'ai joué à la Supercoupe, j'ai joué 7-10 minutes à peu près. Après, il voyait que je me donnais à fond aux entraînements, que je venais à chaque optionnel, que je m'entraînais plus que les autres, j'étais là une heure avant, etc. Il voyait que j'étais vraiment motivé et c'est là qu'il me donnait de plus en plus de minutes et c'est là que j'ai commencé à progresser. Et il a un peu eu tort, puisque voilà, j'ai bien, on va dire, explosé, comme on dit. Ouais, tu nous as donné tort et voilà, bon, au final, on se retrouve avec j'ai vu le podcast que vous avez dit, quand vous avez dit, ouais, on fait mon mea culpa, etc. J'ai vu, ça, on est obligé, voilà, on s'est un petit peu mouillé, mais tu nous as fait fermer le bouche. Au final, on est content pour toi parce que tout le monde nous a dit que t'as vachement touché. C'était un succès largement mérité. T'as cassé les votes. Il y a eu aucune contestation là-dessus. Voilà, Brandon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? On imagine d'aller le plus loin avec les Lions de Genève et puis peut-être d'espérer être international à terme. J'espère, hein, franchement, on verra plus tard. On va voir plus tard, ça va dépendre de ma progression. Et puis, moi, j'ai toujours envie de plus. J'espère que l'année prochaine, c'est un objectif que je me fixe, en tout cas, sans être, on va dire, arrogant, prétentieux. Je vais essayer de viser d'être, on va dire, dans votre MVP suisse, là. Je vais essayer de... Suisse meilleur l'année prochaine, c'est bien, tu te mouilles. Ok, donc l'année prochaine, on est... J'aime bien me donner des challenges comme ça. Comme cette saison, je m'étais donné comme challenge d'être MVP, même si je savais que j'avais pas du tout joué en Liga. J'ai joué que 1 minute à Fribourg, pas beaucoup. C'était mon objectif. J'espère que je serai MVP. Et j'espère que la saison prochaine, si je me travaille vraiment dur cet été, être le MVP suisse. J'espère, en tout cas. Ça, c'est un objectif important. Ambitieux, Brandon Kuba. Ouais, il les pose sur la table, j'avoue, le Swiss player. La sélection nationale. Enfin, il a des ambitions et il a raison. Et quand on est un joueur qui travaille énormément, Brandon Kuba, on le sait. Pourquoi on le sait? Déjà, ça se voit sur son corps, il le dit dans l'entretien. Prise de masse, effectivement, l'été dernier, avec une grosse intersaison, mais aussi dans la façon dont il pose ses appuis pour shooter, ses petits mid-range où il se trompe très très rarement maintenant. Il a progressé dans beaucoup de domaines, Brandon Kuba, donc trophée de Rising Star mérité pour le joueur des Lions de Genève. On va maintenant passer à la suite des réjouissances et le trophée de MIP qui avait été remporté par Brian Colon, joueur d'Union de Neuchâtel l'an passé. Cette année, on vous présente tout de suite les nominés. Tout juste récompensé du trophée de Rising Star, Brandon Kuba en lice pour le doublé. On découvre tout de suite les résultats pour ce Most Improved Player. Et pour la saison 2020-2021, le MIP est... Arnaud Couture de Fribourg Olympique. Et là, il y a eu match, en revanche, vous le voyez, 30,7% des suffrages pour Arnaud Couture, 25,7% pour Brandon Kuba, Florian Steinbein, 25,6%, c'est le podium. Et derrière, un petit peu à la traîne, Pascal Chouko à 18%. Et pour le joueur de Massagno, il faut voir aussi la dynamique. Tu peux pas voter, je pense, pour un MIP qui t'a montré tant en début de saison et aussi peu maintenant, ou du moins beaucoup moins. Là, c'est dur de voter pour un joueur comme ça. Ouais, une spirale un petit peu inversée pour lui, c'est sûr. Il a eu des votes en tout cas, Pascal, et on l'embrasse. Arnaud Couture, lui, en revanche, mérite totalement. Alors à chaque fois, je veux dire mérité, c'est nous qui avons réalisé les votes. Mais quand tu vois le nombre de votes. Quand tu vois ce qui se passe aussi sur le terrain, Arnaud Couture, ça a été, dans la saison en dents de scie un petit peu de Fribourg Olympique, celui qui a été peut-être le plus régulier avec Paul Gravé, tiens, qui aurait pu être dans les nominés. Ouais, qui était pas loin, hein. Je crois qu'il faisait partie des. Il était cinquième, donc on va en nommer que 4, désolé Polo, mais oui. Mais Arnaud ce retour à Fribourg lui a fait énormément de bien. Ouais, on le sait, hein, la bague au doigt, tout ça, le retour à la maison, sa plus belle saison en carrière, on peut le dire clairement, après des années un petit peu décevantes à Genève, et puis dans un poste enfin stabilisé. Moi je le crie depuis des mois, je veux le voir
en poste 4. Alors il peut dépanner en 5, mais en poste 4, il peut même te dépanner en poste 3. Enfin là, cette année, oui, c'est clairement un poste 3-4. C'est un ailier fort qui est capable maintenant de stretcher parce qu'il a rajouté une corde à son arc avec le shoot à 3 points. Ça c'est ce qui justifie d'ailleurs, à mon avis, son utilisation, sa grosse utilisation, notamment sur le poste 3, Arnaud Couture, qui nous l'a dit aussi. Arnaud Couture, on l'a eu en entretien, c'était il y a quelques jours, le vainqueur de ce trophée du MIP avec Florian et David pour le 5 majeur. Salut Arnaud, alors déjà félicitations pour ce trophée de MIP qui vient récompenser ta saison que je trouve exceptionnelle. Et il y a, on en parlera par la suite, un gap entre ce qu'on voyait du Arnaud l'an dernier et celui qu'on a vu cette année. Déjà, est-ce que tu peux nous donner tes premières réactions par rapport à ce trophée et puis par rapport à tes performances cette saison? Déjà, de manière générale, je m'attendais pas à quoi que ce soit. Comme d'habitude, je pense pas qu'il y avait besoin, entre guillemets. Maintenant, peu importe ce qu'on reçoit, c'est toujours cool parce que finalement, ça récompense un peu le travail, que ce soit du collectif ou individuel qui a lieu pendant la saison. Donc, dans tous les cas, peu importe ce qu'est le trophée, ça fait toujours plaisir. Je le disais il y a quelques secondes, il y a eu un gap vraiment entre ce qu'on voyait faire l'an dernier à Genève. Il y a eu des gros changements pour toi l'été dernier, bien sûr, avec ce retour à Fribourg. Il y avait eu aussi du côté privé, tu nous avais dit, des gros changements puisque tu rentrais dans un environnement qui te plaisait plus. Il y avait eu un mariage heureux, il me semble, quelques semaines avant ton retour ou quelques semaines après, je me rappelle plus exactement du timing. Enfin, toutes les planètes s'étaient un petit peu alignées et nous, sur le terrain, ça s'est ressenti, je pense que tu l'as ressenti aussi forcément. Il y a une énergie différente. Je dis pas que tu étais un mauvais joueur au Lyon de Genève, loin de là bien sûr, mais il y a une énergie complètement différente qui se dégage de toi et de ce que tu fais sur le terrain. Tu es décisif, beaucoup plus impactant. Voilà, est-ce que tous ces événements-là, toutes ces planètes un petit peu qui ont pu s'aligner l'été dernier, tu peux nous dire à quel point ça a été important pour toi personnellement et en tant que joueur? Tout simplement, je pense que c'est aussi important d'avoir un environnement qui se stabilise. Finalement, je me suis retrouvé proche de ma femme, ce qui m'a aussi fait du bien. Le fait de retourner à Fribourg avec un pétard qui me connaît plus que bien, avec des coéquipiers que j'apprécie, pas que c'était pas le cas à Genève, mais j'étais dans une équipe comme à Genève finalement qui me faisait plaisir de jouer pour. Et ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Et après, tout ce qui est autour, justement le coach, le fait de jouer libéré en continu, ça a certainement beaucoup aidé. Justement, tiens, Petar Aleksic, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec lui? Il était déjà en place au moment où tu avais quitté Fribourg pour rejoindre Genève. Et il nous a dit il y a quelques jours qu'elle avait, selon lui en tout cas, évolué un petit peu avec l'éloignement et le fait notamment qu'il t'ait trouvé avec une mentalité, et c'est ces mots, de top player à coacher, notamment parce qu'il te trouvait beaucoup plus mature. Alors il y a des années qui ont passé bien sûr, mais est-ce que voilà, tu peux nous parler un petit peu, mettre le doigt sur cette relation avec ton entraîneur? Je pense que, déjà de base, c'est ce que j'avais dit déjà par rapport à mon passage à Genève, c'est que ça m'a permis de voir autre chose, de grandir de manière personnelle. Et Pétard l'a forcément ressenti, je pense, voir un joueur qui est très différent, qui voit les choses différemment. Et c'est aussi son cas. J'ai trouvé qu'il a énormément changé sur sa vision des choses. Et de manière générale, on voit un coach beaucoup plus posé qui est capable de faire des choix qui sont importants que ce soit pendant la semaine au niveau des entraînements ou pendant les matchs, à tête un peu plus reposée que ce qu'il pouvait faire avant. Et après, voilà, nous, notre relation entre nous, elle n'a pas vraiment changé. C'est vrai qu'il y a peut-être eu une période au moment où je suis parti qui était peut-être un peu plus difficile, même si on en a parlé très très vite. Mais de manière générale, j'ai toujours été très proche de Pétard et inversement. Et c'est sûr qu'avec la relation de confiance qu'on a, lui et moi, ça aide forcément pour avoir des bons résultats, que ce soit collectivement ou individuellement. Superbe entretien avec Arnaud Couture, le MIP de cette saison 2020-2021. Tiens, en off, on vous l'a pas mis dans le court extrait qu'on vous a passé. Arnaud Couture vous a dit, sur un jeu de plateforme, il geek un petit peu, il est 9ème mondial visiblement. Sur l'off, je crois, de mémoire. Mais ouais, on l'a vu avec tout l'attirail, le casque, on le connaissait pas aussi geek que ça. Et peut-être, pourquoi pas, une reconversion dans l'e-sport pour Arnaud Couture, en espérant que ça sera la même machine à highlights qu'il a pu être cette année sur les parquets de SBL. Donc voilà, un grand bravo encore à lui pour cette superbe saison. MIP donc pour Arnaud Couture, le joueur de Fribourg Olympique qui était aussi nominé pour le Swiss Player of the Year qui avait été remporté l'an passé par Nathan Jurkovic. Et tout de suite, on vous présente les nominés.
du très beau monde pour ce trophée. Et le vainqueur du Swiss Player of the Year pour la saison 2020-2021 est Dusan Mladian de Spinelli Massagno. un peu plus mince en highlights du côté de Dusan Mladian, mais ça annonce à mon avis une petite surprise pour la suite. Le joueur Spinelli Massagno, vous voyez, il n'y a pas eu de débat, 47% des voix pour lui, 47,6% exactement. Deuxième Arnaud Couture avec 23,9% des votations. Troisième Juraj Košić qui a fait une très belle saison du côté du BCB avec 17,5% et Marco Mladian 11%. Marco qui a peut-être souffert un petit peu d'être dans la même équipe que Dusan. Comparaison, c'est sûr. Clairement, sur les joueurs suisses, Dusan l'a fait beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a pas eu cette blessure. Et avec Eric Nottage, c'est lui qui a vraiment porté cette équipe. Ouais, il l'a porté. Alors même si Marco, il a eu un mois absolument incandescent où il était à un niveau stratosphérique, Dusan, ça a été le plus régulier, quasiment à la vingtaine de pions sur cette saison. En un petit peu moins de 30 minutes, il a loupé très très peu de matchs, pas de blessures, pas de bobos. Et puis cette adresse, voilà, c'est du Dusan dans le texte, on sait ce qu'il est capable de faire, il est quasiment à 40% du parking, mais avec plus de 7 bombinettes par match. C'est indécent. C'est indécent. Surtout, il faut voir un petit peu les bombinettes que le gars est capable de prendre. Oui, c'est ça, il n'est jamais grand ouvert, tu vois ce que je veux dire. T'as derrière des qualités physiques qui sont à la ramasse, donc qui font que le garçon prend des shoots sur une jambe, etc. De toute façon, Dusan Mladian, c'est simple. Si on le base sur une échelle ne serait-ce qu'européenne, pour le poignet, la main, ce qui est du shoot, la vitesse c'est un des cadors. Pour dégainer, c'est sûr. Dusan Mladian qui a d'ailleurs annoncé, à notre grand désarroi, et c'était annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux du 5 majeur, qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec la Nati. On vous a préparé en guise de petits bonbons, justement, de petites récompenses. Petit cadeau d'adieu. Voilà, un petit cadeau d'adieu. Alors, on ne sait pas, peut-être il y aura un retour, il nous fera un comeback. Un petit comeback. En tout cas, pour l'instant, il a annoncé sa retraite, Dusan Mladian. Highlights. Clock now at 5. Mladian, what's he going to do? Feeds it. Dusan Mladian nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. Absolutely ice cold from the corner pocket. Dusan Mladian. Where's the inbound? Where's the inbound? The lob goes in. It's going to get knocked away, and Switzerland are going to come away with a historic win here in Espoo, Finland. Oh là là, on avait teasé ce qu'il était capable de faire, le mage noir, mais t'as beau t'es jamais prêt. T'es jamais prêt. La température est montée. Et là, on voit justement quand il était un petit peu plus jeune et qu'il était capable de créer ses propres shoots, encore qu'on le voit moins faire. On le voit moins faire, il faut le dire. Mamma mia. Aïe aïe aïe, le joueur ce shoot face à la Serbie, c'était voilà. On a les sons bien entendu sur ce shoot avec la Serbie. C'est devenu notre nouveau générique de nos podcasts. C'est un shoot qui rentrera dans l'histoire et qui restera pour la postérité. Exceptionnel, Dusan Mladian, donc élu Swiss Player of the Year. On passe maintenant au Defensive Player of the Year et là aussi il y avait du beau monde, on vous présente tout le monde dans les nominés.
4 monstres de défense, mais vous l'avez compris, un seul remportera le trophée. Et pour cette saison 2020-2021, le Defensive Player of the Year est Michel Ofik-Nzeghe des Lions de Genève. Et là, en revanche, il y a eu un très très gros match, comme vous le voyez. Quel écart, 26,8% des voix pour Michel Ofik-Nzeghe, 26% pour Boris Mbala, 25,2% pour Donatas Sabekis et 22% pour Pascal Choukou. Et 4 profils complètement différents pour ce defensive player. Peut-être tout là. T'avais un intimidateur avec notre ami Pascal Choukou, Donatas Sabekis qui est très fort sur les 1 contre 1. Peut défendre Boris Mbala également qui peut-être est le meilleur défenseur de ce championnat. Intrinsèquement, je dirais. Voilà, et pour moi il est presque hors concours et de 2 manières. Déjà parce qu'il a raté beaucoup de matchs, donc je ne vais pas donner ma votation, et aussi parce qu'il est tellement fort dans ce registre, je trouve. Mais il y en a un qui a fait mieux cette année, c'est Michel Ofik-Nzeghe, qui l'a fait en tout cas plus longtemps et qui a été impressionnant avec les Lions de Genève. Clairement, cette identité défensive, elle était symbolisée par Michel, notamment ce qu'il est capable de faire sur les aides au loin, dans la zone que Stimat c'est ça, surtout sur les systèmes de zone, c'est un peu essentiel. Tu vois, on avait quand même, on va pas dire qu'on avait regardé tous les matchs de Michel Ofik depuis qu'il était plus en Suisse. Il a bourlingué. Voilà, exactement. Mais on en a regardé quand même quelques-uns, on a toujours eu un œil sur lui et je l'attendais pas du tout à ce niveau défensif cette saison. Oui, cette progression qu'il a pu avoir parce que les Lions sont devenus une machine défensive et c'était un des rouages essentiels. Un pion vraiment rêvé pour André Stimat parce que aussi avec un changement de poste, ne l'oublions pas, c'était quelqu'un qui était vraiment plus sur l'aile, ailier fort, et là on lui a demandé très souvent de venir jouer intérieur, poste 5. Il a une versatilité qui est absolument dingue, tu peux l'envoyer sur tous les postes, dès qu'il y a un switch, t'es pas trop préoccupé quand il y a Michel Ofik-Nzeghe. Et puis le rôle qu'il peut avoir, ce qu'il amène dans cette équipe, moi je dis souvent c'est le Dennis Rodman des Lions de Genève, c'est ce côté energizer qu'il assume à gogo. C'est quelqu'un qui a une énorme ambition, très clivant. Voilà, nous on adore. Il a la carte platinum à vie au club ça fait partie, comme il y en a en SBI. On est dans un pays où souvent les mentalités sont un petit peu... Il n'y a pas de joueurs très expressifs comme ça. Alors lui, c'est un garçon qui est parti beaucoup du côté des États-Unis et qui a une mentalité comme ça. Moi j'adore, personnellement j'adore les grosses personnalités qu'on a dans ce championnat, et Michel Ofik-Nzeghe en fait évidemment partie, mais c'est un joueur qui, toute sa carrière surtout, on l'a vu, a été enclin à soutenir ce que les autres faisaient. Il a toujours été là, aux États-Unis on dit clap for others, tu vois, il était toujours là à applaudir les autres. C'est sûr, Et quand tu as en toi cette capacité, disons que le moment dans ta carrière où va venir un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas remporté énormément de titres ce garçon, le moment où tu vas les gagner, quand tu as la capacité à féliciter et te réjouir pour les autres et pour tes pairs notamment, le moment où tu vas gagner, il se rapproche. C'est que tu es de plus en plus près. On l'a toujours vu avec ce garçon-là et ça me fait plaisir justement qu'il puisse remporter un trophée et qu'il l'ait fait cette année. Et qu'il remporte également un trophée individuel. Ouais, qu'il remporte un trophée individuel. La SBL Cup, c'était son premier trophée collectif. Voilà, quand tu regardes un petit peu les chiffres, c'était le meilleur defensive rating du championnat, l'impact, le côté énergique. Si t'enlèves Eric Adams. Oui, il y avait Eric Adams après qui est parti sur blessure, mais sur les tauliers, les joueurs importants et les 4 nominés qu'on avait là, bon bah c'est le joueur qui sur toutes les statistiques avancées défensivement parlant a été le plus costaud. Donc y a pas, même si ça a été très très serré, moins d'1% entre lui et Boris, qui ne conserve pas son titre. Il est quasiment partout, Michel. C'est ça. Et effectivement, très très serré, et il y avait discussion. Les 4, je pense, pouvaient remporter. Encore une fois, pour Pascal Choukou, ce qui a pu causer un petit peu ce manque de votation, c'est la trajectoire, c'est le fait qu'il était impressionnant. Sur les premiers mois, il était pour lui. Il était à 3 blocs de moyenne. C'était n'importe quoi. C'était scandaleux ce qu'il nous faisait sur les premiers mois, Pascal Choukou. Et ça avec qui, ce qui paye peut-être aussi le fait d'avoir un autre coéquipier. Encore une fois. Après, donc, il aurait pu le payer, Michel Ofik-Nzeghe, ça se joue tellement en rien. Je vous les rappelle encore une fois, 26,8%, 26% et 25,2%, les 3 premiers se tiennent en moins de 2%. Enfin, c'est hallucinant. En tout cas, félicitations à Michel Ofik-Nzeghe. C'est un doublé pour les Lions de Genève après Brandon Kuba. Il va falloir voir s'il les enchaîne ou pas. Ça commence à devenir sérieux. Forcément, pour un groupe qui a tiré comme ça le meilleur, un petit peu la quintessence, je dirais, André Stimat du quintessence, tu l'as calé. Mot contre triple au Scrabble. Il est passé. Forcément, t'es récompensé, ça va sur les récompenses individuelles. Et la quintessence, justement, c'est ce que David a réussi à tirer des meilleures actions de la saison, des meilleures actions un petit peu rigolotes, on appelle ça les bloopers, qu'on vous propose pêle-mêle.
Vas-y Yafet, il est pour toi le rebond. Yes boy, let's go, fast break, let's roll it. Mais non, fais-la pas rouler comme ça. Mais on n'est pas au bowling, putain. Mais non Yafet. Allez Mathieu, le coach il a dit dur sur les deuxièmes rebonds. Voilà, allez, dur sur le deuxième rebond. Et merde, il est dans mon équipe celui-là. Attention Brandon, ça glisse du côté du repos-yeux. Eh ben rien, t'as dit que ça glissait. Par contre, est-ce que quelqu'un peut aller essuyer s'il vous plaît, parce qu'on a personne, on est en manque de personnel. Entraîneur multitask, mais mon cul, je me suis bien fait avoir, putain. Tu vas voir bientôt le popote, le linge, ça va être pour ma pomme. Bon les gars, c'est la dernière fois que je vous dépanne. Hein. Allez toi, récupère-moi ça là, hop. Essayez de faire mon boulot quand même. Hop, qui voilà là, qui pensait passer entre les radars du 5 majeur. C'est raté, on t'a reconnu mon Jeff. Ouais Roby, on t'a dit d'arrêter la bière. Ouais, généralement le basket et la binouse ça fait pas bon ménage. Ouais, regarde-nous ça ressemble à rien. Arrête tout de suite, arrête ce carnage. Voilà, c'est mieux. Toujours très sympa ces bloopers, c'est Vladimir Ruzicic qu'on a vu. Si vous cherchez quelqu'un à engager chez vous pour tout faire un petit peu, vous avez vu comme il astique ça, Vladimir? Il y va taquer, c'est une petite fuite, hein, vous savez qui appeler, mais ouais, on a pris un vrai petit plaisir, un vrai petit régal avec ces petits moments what the fuck. Donc en attendant, les joueurs le prendront bien, on l'espère. On le sait. Et puis l'année prochaine, on vous en fera un petit peu plus souvent justement des bloopers. On va passer maintenant au Coach of the Year, bien sûr. On n'oublie pas les coachs qui ont été très importants toute la saison. Et on vous présente tout de suite les 4 nominés. Et pas seulement des coachs d'équipe de tête, on le voit, parce que tu as le dernier et l'avant-dernier du championnat. On ne fait pas plus attendre. Pour cette saison 2020-2021, le vainqueur du Coach of the Year est Andrei Stimac, coach des Lions de Genève. Et troisième trophée pour les Lions de Genève avec leur coach Andrei Stimac, qui là aussi a régné d'une main de fer sur les votations. Vous le voyez, 55,2% pour lui, à la Poutine. 16,8% pour Andreevich qui termine deuxième. Et sur la troisième place du podium, on a une égalité avec Roby Gubitoza et Alain Tala. Alain Tala, tiens, justement, qui a été remercié par son club, le BBC Nyon dernièrement. On l'a vu, ça a été une LCM bombe. Surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas à voir Alain Tala limogé du BBC Nyon, franchement. Grosse surprise quand on l'a annoncé, hein, il y a eu une belle onde de choc, hein, on a senti les vibrations jusqu'en Autriche, je peux te le dire. Oui, mais clairement, alors, quand tu vois en plus le taf qui a été fait par lui, le titre en LNB, deuxième année de suite où il fait partie des 4 nominés pour le titre de coach of the year. Et c'est un peu comme le pilote de F1, on aime comparer ça, qui a une voiture de fond de grille et qui arrive à te tirer des podiums et des points à chaque course. Voilà, il avait une voiture avec une roue en moins. Ouais, limite, mais ça t'en dit long. Le roster était très limité, mais effectivement, il a été nominé aussi parce que au cours et au fil de la saison, Alain Tala, on a pu voir dans la façon, dans ce qui se passait, l'exécution des systèmes, notamment sur le terrain, que ça avait progressé de folie cette équipe-là. On va maintenant passer à Andrei Stimac quand même, qui a remporté le trophée de coach of the year. Ce bisou fait à Alain. Et Andrei Stimac, incontestable et incontesté, j'ai envie de dire, parce que c'est un coach rookie comme ça qui arrive, qui prend son équipe et qui l'a fait progresser de manière aussi significative et très très rapidement, alors que tout avait été changé à l'intersaison excepté Miki Maruto, j'allais dire A à Z, mais non, il reste le Z, ouais. Mais voilà, très fort ce qu'a fait Andrei Stimac. Oui, très très fort. Rappelle-toi en plus ce premier trophée, hein, on va dire que c'est un trophée, hein, restons là-dessus, la Super Cup ou en conférence de presse par rapport aux soucis défensifs, il était là, give me time guys, give me time, j'ai juste un système défensif, attendez que je mette les choses en place. Et puis une fois que la zone est arrivée, les matchs, enfin bon, tout a cliqué. Une première saison à la Steve Kerr, head coach. J'avais compliqué de revenir dans une salle où t'as brillé, t'as quand même ton maillot retiré. Justement, toujours compliqué, ouais. Jamais compliqué. Ah oui, pardon, je me suis un petit peu embrouillé. Il a pris un risque, effectivement. Vous m'avez compris, voilà, il a pris un risque, c'est jamais facile. Et justement, ce retour, tiens, il est intéressant parce que je trouvais que sur les dernières saisons, il y avait peut-être le fantôme, l'ombre un petit peu du président des Lions de Genève, Imad Fatal, qui on le sait, fait un job extraordinaire avec cette équipe. Mais interventionniste, pardon. Bien sûr, parce qu'il a envie de s'occuper dans son club, etc. Et peut-être que
il a une relation de confiance, en tout cas c'est le sentiment que ça donne en dehors, parce qu'encore une fois on n'a pas parlé aux concernés de ça, c'est vraiment le ressenti, qu'il y a une relation de confiance qui est peut-être plus grande avec ce coach-là, qui connaissait d'avant, je crois qu'ils ont des liens d'amitié aussi, et je dirais que ça l'a écarté peut-être un petit peu ça fait plus un beau duo du terrain, ça fait un joli duo qui s'est laissé la place à chacun, la place qu'il fallait, et André Stimac, il en a profité pleinement pour, je le disais, progression significative, du tout début de la saison jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, alors peut-être ce dernier match, effectivement, ils le prennent un petit peu au-dessus de la tête au pommier. Ouais, face à Neuch, putain. Mais sincèrement, il n'y a quasiment pas un accro. Même dans les moments où tu es moins bien, où tu as des coups du sort, etc., tu arrives à t'en sortir. Donc, très grosse saison des Lions et forcément très grosse saison d'André Stimac aussi. Coach of the Year donc pour cette saison 2020-2021. Et on vous laisse maintenant avec un nouveau petit bonbon. C'est la suite du top 10, les places à 1-5. Allez-y, régalez-vous. Avec Arnaud Gauthier qui a fait tenter sa chance depuis le milieu du terrain. C'est exceptionnel depuis le milieu du terrain. Avec Robert Dean qu'on sent de mieux en mieux dans cette équipe-là. Voilà, ça le loupe. J'ai vu avant le shoot de Braccelli qui était forcé, j'ai dit bah ça va bien. Aïe, notamment cette connexion Robert Dean, Arnaud Couture qui termine numéro 1 de ce top 10 et qui sur Alley-Oop est hallucinante. T'as la Pascal Choukou, Eric Notage, celle-ci, la Arnaud Couture, Robert Dean, c'est 2.0. Ouais, c'est la version évoluée. Un petit peu des airs de Lob City, hein. Il y avait beaucoup, ça sentait bon la Californie à Saint-Léonard cette année. Mais ouais, il les prend n'importe comment en arrière. Puis Robert Dean, tu sens la connexion dès qu'il voit un petit peu Arnaud partir derrière les oreilles, hop, il lui lance et il sait que c'est rattrapé. Donc ils nous ont régalé, c'était assez dingue. Ils nous ont régalé effectivement et on va se régaler bien sûr avec, vous le savez, pour terminer, les nominés du MVP. Et pour cette saison, les nominés pour le Most Valuable Player sont... Quatre joueurs qui nous ont fait donc une saison exceptionnelle, mais un seul d'entre eux remportera le trophée. Et pour cette saison 2020-2021, le MVP est... Timothy Derksen des Lions de Genève. Et
4e trophée quand même individuel pour les Lions de Genève cette saison qui vient récompenser Timothy Derksen. Vous le voyez, 47,2% des votations pour lui. En deuxième place, Eric Nottage avec 20,6%. Troisième, DeAndre Burns, le joueur des Regional Basel Star Wings avec 17,7%. Et Malay Ndoye à 14,5% du côté du BBC Nyon. Alors on parlera bien sûr de l'intérieur sénégalais, mais juste après avoir parlé de Timothy Derksen, MVP donc de cette saison 2020-2021. Ça vient récompenser une saison ultra aboutie. C'est un joueur incontestable qui, on le sait, incontesté d'ailleurs au vu des votes, et on sait que c'est un joueur qui est référencé pour être très efficace offensivement. On l'avait vu à Fribourg, en Europe, sur la scène nationale et parfois sur les chaînes nationales aussi, en Swiss Basketball League, de plus en plus souvent d'ailleurs. On remercie la RTS pour ça. Mais c'est un joueur qui offensivement, cette année, ça dépasse tout entendement. L'efficacité qu'il a pu connaître cette année avec les Lions, c'est que tu te dis, mais il y a un problème. Bah, tu regardes les chiffres et tu te dis, non mais attends, est-ce que j'ai bien noté ? Mais oui, t'as vraiment bien noté parce que le MVP, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup de numbers, d'apports en termes de chiffres. Mais il a que 26 minutes de moyenne, c'est pas énorme. Alors j'ai ramené tout le monde sur 34. Et quand tu fais ça, il est en 23, 8, 5 avec 2 styles. Va jouer. Et l'efficience dont tu parlais, bah, elle se retrouve dans ces chiffres. Il est à 60% d'efficacité au shoot, 54 du parking et 85 sur la ligne de lancer franc. Va jouer. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ah non, c'est un club. Alors c'est des chiffres Steph Curry-esque, alors dans un autre style bien évidemment, mais dans les chiffres. Ouais, dans un autre style parce qu'il prend beaucoup moins de choses à 3 points, mais idem quand tu vas voir ce que regardent un petit peu tous les recruteurs, notamment les coachs quand ils veulent construire leurs équipes, c'est-à-dire les stats avancées, ce qui te dit vraiment un petit peu, ce qui te donne des indications un peu plus claires sur le jeu. Timothy Derksen dans ce championnat, il est top 5 quasiment de partout, top dans les 3 PRs, partout. dans les offensive rating, defensive rating, il est de partout. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à acheter finalement de sa saison. On va parler un petit peu des autres candidats. Ouais, parce que voilà, avec 48%. On lui a mis sa petite la main, bravo Timothy, on Félicitations également aux Lions de Genève parce que c'est quand même leur 4e trophée 4 sur la sur saison, 6, très aboutie aussi. Bien joué. Et on passe à la suite et à Eric Nottage, qui est un joueur qu'on avait vu venir. Tout de suite. Dès le premier match, on s'était dit, il y a du client là. MVP candidate. Ce garçon-là est plein de talent et Eric Nottage, il nous l'a montré tout au long de la saison. C'est une petite boule, j'allais dire non, parce qu'il est tout fin, mais c'est un petit bonhomme plein de talent, qui est là, plein de création. Enfin, c'est un magicien. Pour moi, c'est pas le MVP de la saison, mais c'est le plus beau joueur à regarder. C'est celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir en tout cas. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour les fans de Swiss Basketball. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Il est adoré parce que c'est un joueur exceptionnel. Ça fait rêver, hein. De toute façon, c'est des mecs comme ça pour lesquels tu payes pas mal de sous-sous pour aller voir des matchs de SBL. Rappelle-toi ce buzzer beater face à Fribourg où il fait l'amour à Sean Barnett. Il a eu des points à 40 même pas, c'est bien défendu. Hein. Oui, c'est ça. C'est absolument bien défendu. Mais voilà. Il te les a portés. Il a brillé avec Dujan, Mladjan et Marco. Et on sait que c'est jamais compliqué quand t'as les frères Mladjan de quoi c'est souvent compliqué. Tu nous l'as dit tout le temps, jamais compliqué. C'est jamais, c'est souvent. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. C'est jamais facile, voilà, de pouvoir jouer avec eux. Je vais y arriver. La relation poste 1, poste 5, voilà, avec Choukou. Non, ça a été le taulier, le patron. Ils font une superbe saison, une finale d'SBL Cup. Également, le gars capable de défendre parce que sur très versatile. Tu n'avais pas assez, capable de défendre sur plusieurs positions, capable de défendre pour toi. Il a effectivement tout en magasin. Back, le handle, les passes. Il y en a un autre qui a pas mal de choses en magasin, qui a mis un petit peu plus de temps à nous montrer, c'est DeAndre Burns. Alors, tu te rappelles ce début de saison, Andreevich, il se posait des questions. Il se disait, tiens, j'avais commencé avec les 2 premiers, j'en mets un sur le banc pour voir ce que ça donne. Alors, il avait commencé avec Matthew Milon en starter et DeAndre Burns en 6e homme. Ça s'est vite inversé. Incroyable quand tu vois la saison qu'ont fait ces 2 joueurs. Ça s'est vite inversé. Et lui, sa progression dans la saison, elle est constante. Et sur les derniers matchs, là, et sur les matchs importants, et les moments importants de ces matchs-là, il nous a montré qu'il savait faire des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être s'il travaille un petit peu sa relation avec ses coéquipiers, pourrait être amené à jouer dans des grands clubs et à un plus haut niveau en tout cas que dans notre championnat. Oui, clairement. Attends, une saison de rookie, première saison hors des États-Unis, ils font une saison comme ça. C'est assez impressionnant parce qu'Andreevich l'a beaucoup modelé, façonné. Moi j'ai des souvenirs de gueulant du père Andreevich en début de saison qui était assez terrible sur le bord du terrain. Il en a pris plein sur le dos, mais comme balle, ils sont montés en puissance. Monsieur 4e carton, un côté clutchissime à prendre beaucoup de shoot, un gros volume, mais avec beaucoup d'efficience.
Et il t'a prouvé aujourd'hui que ça va être un Américain. Je pense qu'il va avoir du mal à rester du côté de Star Wings. Et ça m'étonnerait pas de voir un des gros en Suisse essayer d'aller le choper parce que tu sens qu'il y a vraiment. Il y a tout en magasin. Franchement, Peut-être pourquoi pas du côté de Massagno, si Massagno se fait voler Notage notamment. Fribourg je le verrais a bien bien dans un style comme ça. récupéré des meneurs. Tu vois, rappelle-toi Pollard qui avait brillé dans le Tessin et qu'ils étaient allés un petit peu Qui récupérer. avait montré d'autres choses, peut-être collectivement C'est un aussi. style, ouais. Ces grosses équipes-là, notamment celles coachées par Petar Alexic, elles vont demander peut-être un peu plus dans ce secteur-là. On verra en tout cas de quoi sera fait l'avenir pour DeAndre Burns. On va quand même parler du vétéran de ces nominés, Malay Ndoye, l'intérieur sénégalais, je le disais, qui nous a fait une saison là. Dans le côté valuable, je sais pas s'il y a mieux dans ce championnat que valuable. Non, parce que si tu l'enlèves de Nyon, c'est terrible. Déjà, ils ont eu que 2 victoires, mais qu'est-ce que. C'est ça, j'allais dire, les gens vont nous dire, il n'y a pas un différentiel qui est énorme. Ce que je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait, c'est aller voir les matchs de Nyon sur la chaîne de Swiss Basketball. Celui de coupe. Surtout celui de coupe, c'est sa référence, même si en championnat il a été stratosphérique aussi. C'est le joueur par excellence pour porter une équipe. C'est la définition. Voilà, valuable, c'est Malay Ndoye dans ce championnat. Il sait tout faire. Il a été à la création, à la finition. Il a été rejoint en cours de saison par Amir Williams. Il a commencé dans la peinture. Ça lui a fait beaucoup de bien. Il a commencé dans la peinture. C'est dingue mais ça. Il n'y a pas un match où tu te dis celui-là Malay est passé à côté, vraiment fait un truc dégueulasse. Il les a quasiment tous joués malgré sa quarantaine d'années. Il est au-delà de la vingtaine de pions, des pourcentages du parking indécents. Bien au-delà aussi de la trentaine de minutes. Ouais, il était pas loin aussi parce que dans nos premiers Power Rankings, il était dans la catégorie des MIP parce que tous ces pourcentages par rapport à l'année dernière sont partis en hausse. Alors oui, il y avait des Américains en moins, mais je le disais, il a évolué poste 5 au début. En attendant l'arrivée du père Williams, alors que rappelle-toi, en France, quand il commence sa carrière, il est arrière-ailier, il est arrière-ailier le père Malay. Là, c'était vraiment parce qu'il manquait du monde, mais c'est le grand frère. Dans le vestiaire, il apporte tellement, le monstre de professionnalisme, tout le monde l'adore. Enfin, voilà. D'ailleurs, on a eu Xavier Paredes qui justement nous a dit à ce niveau-là qu'il souhaitait absolument prolonger Malay Ndoye et lui faire au moins une saison de plus. Parce que c'est une faveur qu'il nous a fait. Tout ce qu'il apporte souvent. Oui, c'est un cadeau qu'il fait au basket suisse d'être à Nyon. J'espère que si tu veux, la connexion qu'il y avait notamment avec Alain Attala fera pas qu'il serait amené à changer. Je pense pas, il a une relation quasi fratricide avec ses coéquipiers, c'est ce que nous ont dit. Ces jeunes coéquipiers qui sont tous là en admiration devant Malay. Pour moi qui va quand même rester, mais on espère encore une saison parce que quand tu vois ce qu'il a fait, il est quand même légitimement dans les candidats au MVP. Il sera encore dans les candidats au MVP pour la saison prochaine. Ce sera bon signe pour la saison 2022. Nous, on sera encore là pour la saison 2022, en tout cas pour celle-ci et pour cette première édition des LCM Awards version 2021 présentée par notre sponsor NV Logistique, qu'on remercie du fond du cœur et qui nous a permis de vous offrir tout ça. Également un grand merci à Brian Colon, la Conve, bien connu sous le nom de la Conve maintenant avec ses vidéos YouTube, pour nous avoir mis à disposition ce magnifique décor. Merci à vous qui nous regardez et puis bien sûr le plus grand des merci à toi mon David. Je te dis à tout bientôt pour de nouveaux épisodes un petit peu autour de la Swiss Basketball League et puis je t'embrasse. Un grand plaisir d'avoir été avec toi pour animer cette cérémonie. Ciao ciao les amis.